Bonjour amis cancer, bienvenue sur Passion Guidance. On va faire le tirage de la semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère d'abord que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage. Ne prenez que si ça résonne, s'il vous plaît. Voilà, il y a certainement un petit message pour vous si vous êtes tombé sur cette guidance. On va voir les énergies, donc les humeurs qui seront présentes cette semaine, les actions à venir, voir un petit peu les énergies en couple et pour les célibataires. Voilà, ne prenez que si ça résonne, ça peut parler pour vous, hein, ça peut parler aussi pour quelqu'un autour de vous. Également, ça peut parler peut-être pour les semaines à venir, les jours qui suivront la guidance, pour les jours qui suivront cette semaine, parce que bon, c'est temporalisé, mais en même temps, il y a de l'intemporel. On ne peut pas tous avancer en même temps. Et je voulais tous vous remercier pour les likes, les commentaires, les partages que vous avez faits et également pour les nouveaux abonnés. Je vous en remercie profondément. Voilà, je suis très contente. Allez, c'est parti. Pour vous, amis cancer, quelles seront les énergies pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022? Alors, pour vous, amis cancer, les cancers, s'il vous plaît, les filles, qu'avez-vous à dire aux cancers? Bien sûr, les humeurs sont changeantes tous les jours, hein, mais là, c'est peut-être pour une énergie particulière, un événement particulier vous vous sentirez comme comme les énergies qui vont tomber. On va voir ensemble. Allez, qu'avez-vous à dire aux amis cancer, s'il vous plaît? Les cancers pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Quelles vont être leurs énergies ou leur humeur principale pour un événement principal? Alors, qu'est-ce que c'est? Soulagé. Eh ben voilà un bon. Ouf. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous avez bûché, vous avez travaillé, il y a eu de dures épreuves. Et là, ça peut nous dire, ça y est, c'est la fin. Enfin, ça va se concrétiser. Enfin, c'est terminé, les fardeaux sont terminés. Enfin, on peut nous dire une énergie de tourner une page aussi. Et cool. Ah, c'est super ça. Ah, calme, détendu, ouais, tranquille, relax. Ah, c'est super joli. Ouais, une énergie voilà, qui se termine pour vous amener vraiment un bien-être, tout simplement. Une détente, voilà. Un calme dans votre vie. On sent un petit peu cette énergie comme ça qui vient vers vous. Voilà, ben moi je trouve déjà là le début très positif. On va voir quand même les actions, hein, les actions qui pourraient avoir mené à ce calme, à ce moment détendu, à ces actions, voilà, les actions qui pourraient vous avoir soulagé. On va voir ensemble. Donc là, si vous ne connaissez pas, c'est mes jeux, hein. On commence avec les jeux, mes propres jeux, tout simplement. Et puis, on va continuer avec le petit Lenormand et puis d'autres jeux. Se vanter. Ah, alors se vanter, c'est positif, c'est négatif. Se vanter, c'est, ben voilà, moi je suis arrivée à faire ça, nani, nana, moi je suis comme ça. Oui, il faut le faire parce que des fois, ça nous fait du bien à notre ego, tout simplement. Attention, peut-être qu'il y a des gens qui n'accepteront pas trop ce sentiment de, voilà, moi vous êtes comme ça, nani, nana. Attention. Ouais, ben voilà, il y a un regret. Il y aura eu un regret peut-être parce que vous auriez dit des choses trop rapidement. Et là, agir. Vous allez agir. Alors, là, on va vraiment sentir des actions. Vous avez peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Vous allez regretter. Vous avez peut-être fait des actions qu'il ne fallait pas faire. Et donc, vous avez agi pour mettre le négatif en positif. D'où ce soulagement. D'où ce soulagement de ça y est, j'y suis arrivée. Je m'y étais mal prise, voilà, ou mal pris. J'ai regretté, mais j'ai changé le cap. J'ai changé mon cap pour aller vers une autre direction et j'ai réussi. On a vraiment ce sentiment-là. On va voir avec qui peut-être, dans quel domaine ça aurait pu agir pour vous comme ça. Si cette situation vient maintenant, attention, là je fais peut-être attention à ce que vous alliez peut-être dire, tout simplement, ou à une action que vous allez faire qui sera peut-être pas faite au bon moment et avec les bonnes personnes peut-être.
Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une énergie, ouais, vous y êtes arrivé. Donc c'est le principal pour vous, je dirais-je. On a le spirituel, le soi, hein, le moi intérieur et célibataire. On va reprendre parce que j'en voulais qu'une, voire deux. Et là, il y en a trois. Donc on nous dit de penser à vous hein, aussi. C'est peut-être avec une action que vous avez fait avec une personne célibataire également. On va voir plus près, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'équipe. Ok, on me dit de faire la coupe. Ok. Avec une collègue de travail. Est-ce que cette situation s'est passée au boulot, au travail pour vous, amis cancer? Est-ce qu'il y a une... Il a fallu agir au boulot, il a fallu changer de direction, vous aviez peut-être fait des erreurs et vous les avez corrigées. Ça a été très difficile, on voit. On voit que ça a été très difficile pour vous, il a fallu donner beaucoup de vous hein, pour avoir ce sentiment de soulagement. Il y avait peut-être quelque chose à faire. Vous savez, on est dans une semaine là, où cette semaine, il y a un pont. Il y aura peut-être des absents, il y aura peut-être des gens au congé. On va vous avoir demandé beaucoup de faire les choses, plus de choses, parce que ben voilà, et le travail, il faut qu'il soit fait, mais la semaine elle est raccourcie, donc plus de travail en moins de temps. Et vous allez être dans cette énergie, ouais, je suis arrivé, puis en fin de compte, vous avez fait des erreurs. Et là, il va falloir réagir rapidement, agir rapidement pour corriger ces erreurs et pour pouvoir que le travail soit fait à temps. Alors peut-être qu'il y a une énergie comme ça avec une personne au boulot qui, voilà, vous serez vanté, vous vous serez trompé et en plus de ça, vous aurez corrigé, donc c'est très bien. Peut-être que c'est une personne au travail autour de vous qui se sera vantée. Hein, et vous, il a fallu que vous agissiez à sa place, donc ça vous aura un peu, on va dire, dégoûté, un petit peu mis dans l'embarras, vous aurez fait plus d'heures, etc. Mais à la fin de la semaine, vous en serez très content. On peut voir ça comme ça. En tout cas, il y a un grand ouf dans vos humeurs de cette semaine. Là, on a, ah ben voilà, on peut parler aussi du patron du travail, mais une personne qui est quand même protectrice. Et c'est une carte de joie, de bonheur aussi, l'ours. Il y a peut-être quelque chose avec le travail. L'ours peut représenter le patron, vous savez, la personne protectrice de son entreprise. Hein. Ça peut être vous qui êtes cette personne protectrice et qui allez aider quelqu'un. Là, nous avons le cœur. Donc le cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les énergies qui sont tombées. Pensez à soi, pensez avec son cœur, pensez faire les choses avec amour tout simplement. Donc si c'est au niveau professionnel, voilà, vous allez réussir, vous allez même apporter de la joie autour de vous, du bonheur autour de vous parce que vous allez faire les choses tellement avec votre énergie intérieure, voilà, il faut que j'aide les autres, vous allez mettre de l'action, voilà, de l'action et de l'amour dans ce que vous allez faire et ça sera très bénéfique pour vous, voilà, peut-être ça. Là, ça peut nous dire également que vous êtes en couple et que votre autre ou vous-même êtes une personne très protectrice envers l'autre. Ça peut être vous, madame, vous, monsieur, ou votre femme ou votre homme. Mais il y a de l'amour. On sent beaucoup d'amour et de bonheur ici avec ces deux cartes. Donc si c'est sentimental, là, c'est vraiment très belle semaine pour vous, amis cancer, hein, qui vient vers vous. On va voir d'autres énergies, s'il vous plaît, petit Lenormand. Ouais, l'union, le contrat, la signature, les actions bénéfiques, la réussite, des projets qui sont mis en place. On voit vraiment là, ouais, c'est peut-être une énergie de couple, mais ça peut nous parler professionnellement aussi d'une réussite professionnelle. On a vraiment cette énergie comme ça pour vous, amis cancer, là. Il y a de la réussite, d'où ce soulagement et vous allez en être très content. On va voir avec l'oracle des miroirs. Il y a la santé. Donc la santé, moi ça me dit bonne santé, bonnes énergies, peut-être beaucoup d'énergie donnée. Hein. Là nous avons l'évolution, on a encore cette progression de marche, vous allez, un engagement, vous voyez quelque chose qui évolue, si c'est professionnel, mais tout va bien, que ce soit en couple également, hein. La victoire, mais voilà, là c'est magnifique. Magnifique, vous avez de très belles cartes, hein, mi-cancer. Il y a de la réussite. Ça sera peut-être difficile.
vous allez beaucoup agir, vous allez beaucoup vous impliquer dans une situation, que ce soit familiale, que ce soit professionnel, vous allez vous impliquer, mais vous allez être vainqueur à la fin. Mais vraiment, hein, là, il y a vraiment des énergies pour vous de victoire, de victoire. Vous serez content. Dès les premières cartes, voilà, vous serez content. On a vraiment une énergie de... Si vous étiez un petit peu malade, on peut dire ça comme ça, vous allez gagner sur la maladie. Vous aviez été peut-être très fatigué, ah, mais là vous allez retrouver de l'énergie. Il y a vraiment de l'énergie dans ce tirage. Vraiment des actions, des choses très bonnes, mais très bonnes vraiment pour vous. Ouais, moi je sens vraiment un regain d'énergie, de confiance également en vous. De confiance en vous, ce qui va être fait, ce que vous allez mettre en place, les actions qui vont vous être demandées peut-être en plus, en surcharge de travail, peut-être vont vous être très bénéfiques. Vous avez beaucoup donné de vous et maintenant vous allez recevoir. Bien sûr, mettez ça en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos situations. Ça peut être professionnel comme familial, comme des projets personnels, des projets en couple, parce que nous avons le cœur là, qui peut nous parler du couple, mais qui nous parle également de vous-même, de votre cœur intérieur, de votre soi intérieur. Hein. Alors, bah, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le Normand. Ouais, oh, ben, ça veut peut-être dire qu'il faut que je tire une autre carte. Alors, ben, écoutez, hein, c'est comme ça. On va tirer une autre carte. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai cette intuition. Ben voilà, les solutions. Écoutez, j'ai pris le jeu. L'univers m'a dit d'en piocher une autre. Les solutions sont là pour vous. Vous allez trouver les clés de votre bonheur, de votre réussite, de la réussite tout simplement. Des solutions seront trouvées. Il y aura eu des regrets, vous allez agir, vous allez avoir les solutions, vous allez être victorieux. Bravo, ami Cancer, bravo, bravo, bravo. Je voulais prendre en général, avant de faire l'amour. En général, l'énergie pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux, on va voir. Ben, il y a eu un changement de cap et les opportunités à venir, mais exactement, on les a aussi dans la clé là. Il y a eu un changement de cap parce que vous allez regretter, je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez changer de situation, vous allez mettre une autre action en route. Ça va vous apporter de la victoire. Bravo, ami Cancer. Allez, on va voir maintenant en amour. Qu'est-ce que ça donne l'amour? Alors, celle-là, elle est tombée. Repos, vacances. Ouais, peut-être que vous allez partir en week-end cette semaine du 23-29. Là, il y a un grand pont. Vous allez réussir à partir en week-end, en vacances un petit peu. On a l'officialisation et offrir. Il y a des cadeaux qui viennent vers vous. Il y a des choses, des opportunités. L'officialisation, on l'a vu là aussi avec l'anneau. Allez, on va faire une coupe. Une coupe pour les célibataires et pour tous les cancers. Là. En général, pour tous les cancers. Mais ça veut parler, hein. Attirance physique. Je veux une coupe, moi, s'il vous plaît. Il y a vraiment de belles énergies pour vous, mes cancers. On va voir plus près, mais... officialisation, hein. Eh bien, écoutez, je vais la laisser parce qu'elle veut tomber. Donc, on va la mettre là. Il y a le pardonner aussi. Pardonner. Il y a quelque chose là à pardonner pour peut-être une action qui a mal été faite. C'est peut-être quelqu'un de votre cœur qui a mal agi et vous allez agir à sa place pour changer l'histoire. Il y a eu une histoire douloureuse, ok. Et la confiance mutuelle. Il va falloir donner de la confiance à l'autre. Il y a peut-être une action qui, dans le passé, dans les mois précédents, peut-être même dans les jours précédents, il y a eu quelque chose, il y a eu une histoire douloureuse, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé si vous êtes en couple avec votre partenaire. C'était juste un malentendu. Moi, quand je vois ça, il y a eu un malentendu. Histoire douloureuse, confiance mutuelle. Donnez confiance à votre partenaire. Faites-lui confiance. On a tous droit à l'erreur. On a tous droit de se tromper, de tomber. Hein. Mais il faut se rattraper. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Aidez votre partenaire à se relever. Mais n'oubliez pas l'officialisation. Je la laisse là parce qu'elle est vraiment tombée plusieurs fois. Donc, c'est qu'elle veut sortir, c'est qu'elle veut vous parler. Hein. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Elle, il arrive. Quelqu'un arrive vers vous, amis célibataires. Ce ne sera peut-être pas réciproque. Vous ne voyez peut-être pas cette personne comme la personne qu'il vous faut. Et on va voir après.
Peut-être que l'attirance physique n'y est pas, hein, et on vous dit ce n'est pas réciproque parce que vous ne la voyez pas comme ça, cette personne, c'était peut-être, physiquement, c'est peut-être pas une personne pour vous, mais ouais, il faut régler les choses, mais ça c'est des choses intérieures pour vous. Il y a des choses à régler en vous parce que vous ne voyez pas que cette personne est pour vous. Et pardonnez, ben, c'est pour vous, amis célibataires, ça ressonnera. Il y a le pardon, amis célibataires, la personne qui vient vers vous. Vous n'allez pas la voir comme en fait elle est réellement. Il va falloir peut-être ouvrir les yeux parce que cette personne qui vient vers vous, amis célibataires, et peut-être, je dis bien peut-être, ça ne pourra pas résonner en tout le monde, une personne qui pourra vraiment vous aider à pardonner vos histoires du passé, les choses qui vous ont bloqué dans le passé, même si cette personne peut-être c'était pas physiquement pour vous, vous ne la sentiez pas comme ça, c'est pas une personne que vous auriez l'habitude de rencontrer. Là on vous dit, elle arrive, ouvrez-lui la porte. Hein. Je vois ça avec ces deux énergies-là. Prudence, ok, mais il y a de la gaieté derrière. Il y a de la gaieté derrière, il y a des bonnes choses, et là, il y a un changement qui arrive. Une communication qui va se faire, qui est importante. Les compromis, vous voyez, c'était un peu ça. Il y a peut-être des choses, cette personne va... Il va falloir, en fait, moi, c'est un compromis en vous-même pour pouvoir avancer, je sens. Un compromis en vous-même pour pouvoir avancer à trouver le bonheur, l'amour. Lors d'une fête, vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une fête, d'un anniversaire, je sais pas, vous êtes invité quelque part, vous faites une soirée entre amis, dans la famille. Cette personne va venir vers vous. Vous n'allez pas la voir. Je sens que vous n'allez pas la voir au début. Vous n'allez pas... Elle va venir vers vous. Elle va faire des actions. Et vous allez être un petit peu à l'opposé. Ah, super. Vous allez y voir clair dans cette situation. Vous allez ouvrir votre cœur. Je sens une ouverture de cœur. Cette personne va vous aider vraiment à avancer. Faites-lui confiance. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, que cette personne vient vers vous, allez... Si une personne vient parler avec vous, ouvrez vos oreilles tout simplement, écoutez ce qu'elle a à vous dire, et petit à petit, voilà, il y a de la communication qui va se faire, et peut-être que ce sera la personne qui rentrera dans votre vie. Voilà, c'est peut-être un conseil, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se trame en tout cas. Allez, pour les couples, cancer en couple, prendre du recul, ok. Couple atypique, on est d'accord, on parle bien de couple. L'élégance naturelle, ok. Et le changement, waouh. Le changement, c'est l'officialisation, elle est là, elle est tombée. Il y a des choses, hein, mamie cancer, qui se préparent pour vous. Prenez du recul, il y a peut-être une situation qui a été douloureuse, il y a peut-être une situation, un petit conflit. On vous dit que vous êtes un couple atypique, oui, vous êtes complètement différents, un grand, un petit. Une personne qui aime la nature, l'autre qui aime peut-être le sport. Complètement des choses différentes entre vous, et pourtant, il y a quelque chose, une énergie comme ça qui vous rapproche. Les contraires s'opposent des fois, hein. Voilà, et franchement, la personne avec qui vous êtes, il y a de la paix, il y a vraiment de la puissance entre vous, vous n'avez pas besoin de vous parler, là je peux voir avec ces cartes, vraiment, pas besoin de se parler pour se comprendre. En même temps, il va falloir peut-être réfléchir sur des projets qui ne sont pas assez clairs. Il y a peut-être des choses où vous allez avancer trop vite. Mais là, on a le retour qui est tombé. On a l'opportuniste méthodique et le pouvoir. Il va falloir mettre les choses en place parce que peut-être qu'il y en a un qui est plus méthodique que l'autre. Il y en a un qui veut plus être dans l'action et l'autre qui veut plutôt mettre à plat les choses avant d'actionner, avant de se mettre les projets en place, avant d'avancer dans un projet nouveau, hein, parce que vous êtes en couple, on voit bien, hein. Il y a un retour de situation, vous allez repenser à un projet, et en même temps, il va falloir, je pense, attraper les opportunités qui viennent vers vous. Lâcher prise, mais exactement, et réconforter. Il y a la personne avec qui vous êtes là, elle vous donne tellement d'élan, peut-être, ou c'est vous, hein, que vous n'arrivez pas à avancer à la même allure. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est vous, hein, vous attrapez les opportunités pour avancer dans vos projets, et l'autre personne, elle est plutôt stable, plutôt réfléchie,
Et là, on nous dit lâcher prise, avancer en même temps qu'elle. En même temps que votre partenaire, la personne qui est dans votre cœur. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Croyez en ce qui vient vers vous. Attrapez ces opportunités. Quelque chose sera au